Nous, restaurateurs, on n'a qu'une question. Quand est-ce qu'on peut rouvrir ? Il n'y a aucune perspective d'avenir, aucune visibilité. Donc on attend que l'État prenne des mesures précises et concrètes sur la sauvegarde de notre activité. Restaurant en danger, mais pas que. Toute notre filière est touchée. L'événementiel est à l'arrêt, effectivement, mais il faut apporter de nouvelles solutions à ses clients, innover, se réinventer. Privé de tous les flux de personnes, les événements, les salons, les colloques, les festivals, les concerts, les grands événements sportifs sont reportés quand ils ne sont pas tout simplement, malheureusement, annulés. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune visibilité sur rien. Et ça, franchement, c'est ce qui est le plus pesant. C'est un nouveau coup dur pour la profession, pour tous les restaurateurs aujourd'hui. Donc, le fait de passer toujours, changer tout le temps les règles sans arrêt, et c'est toujours à nous de faire des sacrifices, de nous réinventer. On a un agenda qui s'appelle sortir en Lorraine, sortir en Champagne-Ardenne, sortir en Alsace. Donc, on a fait que du yo-yo avec ce programme court qui est un petit peu l'agenda des fêtes et des loisirs de notre région. On a dû arrêter cet agenda récemment parce qu'on n'a pas le droit d'inviter les gens à se rendre, à bouger. Donc là aussi, nous, c'est une vraie frustration parce que les gens qui travaillent avec moi et avec nous au sein du service communication sont tous des passionnés et on est très attentifs à ce qui est fait et on les accompagne d'une autre manière. On verra ça peut-être tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a eu du business depuis le mois de mars, Émilie ? Il y en a eu un petit peu entre les deux confinements. Voilà, mais c'est le seul moment où moi, en tout cas, j'ai eu le droit de pouvoir travailler. Voilà. Et depuis, moi, je n'ai pas le droit de travailler puisque les gens n'ont pas le droit de se regrouper. Donc, depuis là, 17 octobre, il n'y a plus d'événementiel chez nous, complètement. Et c'est vrai que les aides qu'on a pu avoir sur les mois de novembre, décembre, nous font tenir le coup. Après, il y a des prêts garantis par l'État. Moi, j'en ai fait 2 pour assurer mes arrières. Mais pour l'instant, je n'y touche pas. J'ai pas de visibilité. Je sais même pas où je vais. Donc aujourd'hui, je me pose les vraies questions que je me pose, c'est comment je fais. Est-ce que je clôture l'entreprise? Est-ce que je passe le premier trimestre? Je pense que je ne le passerai pas et qu'il va falloir que je me réinvente une démarche ou un autre job pour pouvoir entretenir un outil comme celui-là. Donc, quand on donne, par exemple, 1 500 €, enfin maintenant 10 000 € sur les derniers mois, donc certains qui ont des petites structures et très peu de frais vont s'y retrouver. Mais d'autres, ça ne suffira pas. Ça ne peut pas rembourser toutes les charges. Donc pour moi, appeler ça une aide, c'est pas, elle est très inégale pour chaque entreprise. Il faut savoir que la moyenne des traiteurs de France que je préside, c'est 81% de perte de chiffre d'affaires de mars à aujourd'hui. Mais nous, on est en train de préparer la réouverture 2.0 de Cookie en essayant de positiver et puis d'avoir plutôt un plan d'action sur les 2-3 ans à venir. Voilà. Le monde de l'événement, l'univers des spectacles, la galaxie des restaurateurs, tous, du plus petit au plus grand des acteurs, sont en souffrance. De nombreux métiers sont dans la boucle, de tous les artisans de bouche aux intermittents du spectacle. Toutefois, que de belles démonstrations, des démonstrations de complémentarité, de solidarité, de créativité, d'esprit de renouvellement sont mis en œuvre ces dernières semaines, ces derniers mois, pour garder espoir et énergie.